Pourquoi est-ce que Pauvre créature est le film de 2024 qui m'a réconcilié avec Barbie? Bonjour à toutes et à tous, en retard certes pour vous parler de Pauvre créature que j'ai pourtant vu à la suite le même jour de Godzilla Minus One dont vous avez déjà la critique qui est dispo sur la chaîne. Je l'attendais ce film, je l'attendais parce que Emma Stone, parce que Mark Ruffalo, parce qu'évidemment Willem Dafoe. Quand même fou de se dire que dans un même film, t'as le bouffon vert et Gwen Stacy, pas forcément les mêmes itérations, mais il y a quand même un personnage qui a buté l'autre dans The Amazing Spider-Man 2, quoi, voilà. Pauvre créature, qui est un film à voir, mais pas en famille, vraiment pas. Concernant la genèse du film, il faut savoir qu'il est en développement depuis 2009, à partir du moment où le réalisateur s'est rendu en Écosse pour discuter avec l'auteur du livre, qui va décéder quelques années plus tard, puisque oui, on est ici sur une adaptation. L'idée de produire un film revient ensuite en 2018, au moment où le réalisateur tourne The Favorite, où il rencontre d'ailleurs Emma Stone, avec qui il va développer une confiance assez mutuelle, qui deviendra même productrice de Pauvre créature. Le projet est ensuite officiellement greenlighté et en 2021, l'annonce tombe. Pauvre créature va voir le jour. Faut savoir qu'Emma Stone a été ultra impliquée. Déjà, c'est la tête d'affiche et elle est bluffante dans ce film. Je veux dire, même à côté d'un Willem Dafoe qui est vraiment très solide, elle lui pique la vedette. Elle mérite clairement d'être nominée aux Oscars et j'espère qu'elle le sera, sinon c'est une énorme dinguerie. Mais pas que, puisqu'elle a également pris des cours de danse, puisqu'il y a certaines chorégraphies dans le film à un moment. Et il faut savoir que le fait que le personnage de Bella Baxter soit totalement brune, bien noire, et bien ça aussi, ça vient d'elle, puisque l'actrice s'est accidentellement teint les cheveux en noir une fois, et le réalisateur, voyant le contraste que ça faisait avec sa peau très blanche, a décidé de garder cette couleur pour le personnage dans le film. Concernant Willem Dafoe et Rami Youssef, il faut savoir qu'ils sont allés tous les deux dans une école de pompes funèbres quelque temps pour préparer leur rôle, et pour l'anecdote, il fallait 6 heures de maquillage à Dafoe, 4 heures pour mettre les prothèses, et 2 heures pour les enlever le soir après le tournage. On est sur un budget d'environ 35 millions hors coût marketing, avec un tournage qui s'est passé durant 5 mois en Hongrie de août à décembre 2021. Il aura fallu attendre 2024 pour que ce film voit le jour en France. Donc ce qui est bien dans ce film, c'est qu'en fait on va suivre un nouveau-né mais dans le corps d'un adulte. C'est donc Willem Dafoe qui, on va dire, ressuscite quelque part le personnage d'Emma Stone, sauf que à l'intérieur de sa tête, c'est un cerveau de nouveau-né, qui fait que vraiment tu vas voir le personnage grandir, se libérer et s'émanciper pendant toute la durée du film, ce qui donne droit à des scènes très bizarres, très marrantes et aussi parfois très gênantes, surtout si vous y allez en famille. Parce que je veux dire, une des scènes, et je vous spoil rien dedans, où bon, elle essaie de se mettre un oignon à table dans les parties génitales, on dira. Bon, en famille, je suis pas sûr que ça le fasse très bien, ça. Tu vois, je suis pas sûr que tout le monde soit serein à ce moment-là sur les sièges. Et ça, c'est pour la partie très soft, hein, parce que vraiment, tout le film du début à la fin, il y a du sexe. Pourquoi? Parce que le personnage d'Emma Stone, eh bien, s'émancipe et découvre la vie, surtout à travers ça, au travers de plusieurs prismes différents. Et donc, du début à la fin, t'as vraiment du sexe qui est même assez explicite, et je dois dire que je suis assez étonné que le film soit pas déconseillé au moins de 16. Je sais pas comment ils ont fait pour passer cette classification. Tu vois, les films américains, dès qu'il y a un gros mot ou quoi, boum, ça part en déconseillé moins de 13 limite. Il faut batailler pour pas que ce soit rated et voilà, pour générer plus de box-office. Je m'étonne vraiment comment est-ce que ce film a pu passer. Je crois qu'il est en avertissement, moins de 12, un truc comme ça, c'est vraiment chaud. Donc durant tout ce film, on va suivre l'émancipation d'Emma Stone, en fait. Et c'est un rapprochement que j'ai fait avec Barbie parce que c'est un petit peu le même principe de Barbie, dans le sens où Barbie, voilà, on l'a su en début de film, elle est dans son propre monde, elle est un petit peu dans sa bulle, et puis au fur et à mesure, elle va avoir d'autres envies, elle va aller dans le monde réel, elle va découvrir les gens, comment ils sont, la culture un petit peu aussi de la société, la critique de ce qui se fait en ce moment, le patriarcat surtout. Et en fait, c'est exactement selon moi le même message qui est porté ici dans Pauvre créature, sauf que c'est d'un point de vue, on va dire, de film d'auteur. Et en fait, c'est là où j'ai compris que si Barbie était aussi maladroit dans son propos, voilà, parce que vous le savez, j'ai sorti la critique sur la chaîne de secondaire, je trouvais que Barbie vraiment sur son message concernant le patriarcat était vraiment très maladroit. C'est tout bonnement parce qu'en fait on est sur un blockbuster concernant Pauvre créature, un film qui est beaucoup plus indépendant, un film d'auteur presque en fait. Et selon moi, la lecture de la critique du patriarcat dans Pauvre créature, disons que elle va pas forcément se lire auprès des plus jeunes ou même auprès peut-être des gens qui vont juste vouloir venir se divertir en salle. C'est pas un truc qui te saute aux yeux, contrairement à Barbie qui passe son temps à te dire que les mecs c'est des grosses merdes, etc. Et ça m'a un petit peu rabiboché parce qu'en fait je me suis dit que Barbie c'était peut-être aussi la porte d'entrée pour certains envers ce message
qui existent, tu vois. On en a fait des caisses, ça veut pas dire que c'est pas très maladroit par instant et que tout est acceptable selon moi, mais disons que maintenant ça m'a un petit peu rabiboché avec le Barbie en fait, parce qu'en fait j'ai retrouvé ce même message et cette même ligne directrice dans Pauvre Créature de manière beaucoup plus subtile et avec toute cette émancipation. Il n'y a qu'à voir la différence entre la fin de Pauvre Créature et la fin de Barbie, c'est quasiment la même chose, mais pour deux publics vraiment différents en fait. En termes de réalisation de mise en scène, bon clairement c'est une revisite de Frankenstein, on est sur une musique qui fait très mortuaire, très morbide. D'ailleurs, beaucoup de choses vont tourner autour de ça et on va beaucoup mettre en contraste la mort et la vie dans ce film. La vie symbolisée au travers de voyages, de la découverte de soi et la mort beaucoup plus dans le sens où on va être sur des thèmes musicaux très Tim Burtonesque. Même en termes de décor, on n'est pas vraiment dans le vrai monde. Tu sens que c'est une réalité alternative, proche un petit peu des paysages presque Lovecraftiens par instant. Donc, il y a des choses qui sont assez intéressantes, mais je pense que le film va diviser parce que c'est un film qui est en soi très bizarre, on va pas se le cacher. Et une chose qui est très intéressante, c'est que le personnage d'Emma Stone dans ce film est traité un peu comme une expérience. Voilà, c'est le personnage de Willem Dafoe qui se la joue scientifique fou, qui va même fusionner des cochons et des poules ou des chiens et des poules, qui donne droit à des scènes vraiment qui sont très drôles et l'humour est super bien géré dans ce film selon moi. Le personnage d'Emma Stone, c'est la première expérience de Willem Dafoe où il arrive à faire renaître un humain, à essayer de le faire grandir, à lui apprendre des choses comme si c'était un nouveau-né. Et même le spectateur est témoin de ça, puisque à plusieurs moments dans le film, on a des plans un peu grand angle, comme si on regardait dans un œillet, et on se sent vraiment voyeur un petit peu de la situation, comme si on suivait nous aussi notre propre expérience. Dans le film, elle s'enfuit donc avec le personnage de Mark Ruffalo, qui est un avocat et qui va énormément symboliser le côté patriarcal, justement. On va le voir évoluer, lui, mais vraiment d'un point de vue paradoxal au personnage de Bella, qui lui va s'émanciper peu à peu de toutes les obligations au départ dont elle fait preuve, alors que le personnage de Mark Ruffalo, lui, c'est quelqu'un qui se sent très libre, qui se sent pousser des ailes au départ, en tout cas c'est ce qu'il dit, et plus on va avancer dans le film, plus on va comprendre qu'en fait il est rattaché à des choses, voilà, très cupides en fait, comme les corps, les femmes, l'argent également, donc ça va vraiment être tout le contraire du personnage d'Emma Stone. Alors concernant les effets spéciaux, la mise en scène, il y en a beaucoup, forcément on est sur une réalité un petit peu alternative comme je vous l'ai dit, avec des fonds qui font très Tim Burtonesque, des couleurs un petit peu partout, c'est très spécial en fait en termes d'ambiance, donc forcément il y a du fond vert, forcément c'est un film qui a coûté 35 millions, forcément les fonds verts se voient énormément, mais pour le coup je trouve que ça favorise énormément dans cette mise en scène presque psychédélique qui essaie presque de te plonger dans un monde surréaliste en fait, donc tu vois très bien que tout ça c'est pas réel et c'est là où voilà, finalement, avoir des effets spéciaux qui ne font pas réel, ben, ça sert la mise en scène justement. Et une chose que j'ai adoré aussi concernant un peu la critique de la société, c'est le fait que Emma Stone ne comprend pas forcément pourquoi est-ce qu'il faut faire ci, est-ce qu'il faut faire ça en société, pourquoi est-ce qu'il faut bien se tenir à table, par exemple, pourquoi est-ce qu'il faut pas se mettre un oignon dans les parties alors que tout le monde est autour de toi, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas frapper un bébé lorsqu'il pleure. Ça donnait vraiment des scènes qui étaient très drôles selon moi, mais en même temps très réalistes, tu vois, tu comprends finalement un personnage nouveau-né qui n'a pas conscience de tout ça, qui n'a pas été éduqué auprès de tout ça, et qui en fait est légitime de penser que, pourquoi est-ce que finalement je devrais pas être moi-même en toutes circonstances. Je trouve que le personnage marche énormément, qu'on s'y attache énormément et qu'on adore la suivre, qu'on adore la voir évoluer. Je veux dire, elle passe du moment vraiment où elle essaie d'attraper un ballon, à la fin presque monter un business, comprendre que l'argent presque ne fait pas le bonheur, puisque c'est un petit peu ça aussi. À la fin du film, on la voit totalement s'émanciper, elle devient vraiment une femme accomplie. Tu vois qu'elle développe son esprit critique et tu vois qu'elle adore débattre. Il y a vraiment une scène avec Mark Ruffalo qui fait un petit peu le simplet par instant. Tu vois que c'est bon, elle est au-dessus maintenant. Tu vois qu'il a plus le level. Donc oui, j'ai plutôt bien aimé Pauvre Créature. Pour le coup, je pense que c'est le genre de film où tu peux le regarder 3 fois tranquille. Tu vas toujours avoir une lecture différente, tellement il y a de messages et tellement finalement le film est gourmand. Tu vois vraiment que le réalisateur, il traite aussi son personnage presque comme une expérience et qu'il l'aime profondément, qui fait tout jouer autour de ça, que ce soit la musique, les personnages, la mise en scène. Il y a quelques instants un petit peu peut-être grossiers. Par exemple, on est sur un début de film où on va être pendant 10-15 minutes en noir et blanc intégralement, et à partir du moment où le personnage prend sa liberté, on repasse en couleur. Ça, c'est un petit peu du déjà vu et c'est peut-être le truc le plus grossier, facile du film, on dira. Les
mis à part ça, j'ai pas vraiment de points négatifs. Je pense que c'est un film où il faut être curieux, qui va clairement diviser, qui fonctionne pas tellement. En France, en tout cas, j'ai pas l'impression, bien qu'il ait quand même disposé d'une ovation de 10 minutes, il a remporté le Lion d'Or et il a aussi reçu 2 Golden Globes, dont meilleure actrice dans un film musical ou comédie pour Emma Stone, puisque bon, aux États-Unis, le film est dispo depuis début décembre 2023. Donc voilà, ce que je peux vous dire, c'est soyez curieux. Je sais pas si ça va vous plaire parce que c'est un film, comme je vous l'ai dit, qui est assez particulier et c'est ce qu'on veut. Ce sont des propositions, ce sont des envies comme ça d'auteur et tu vois clairement que c'est pas un film qui a été charcuté par Hollywood, par la production. Voilà, tu sens que l'auteur y a mis vraiment toutes ses tripes. C'est généreux sur les décors, sur le personnage d'Emma Stone, qui est fabuleuse parce qu'en fait elle ne joue pas qu'un seul personnage, elle va jouer le même personnage mais avec toutes ses différentes phases de vie, de la naissance jusqu'à l'âge adulte au moment où elle deviendra une femme totalement accomplie. Donc son jeu change, sa manière de parler change aussi, son langage non verbal change aussi, on est sur des mouvements qui n'ont rien à voir au début à la fin du film. Donc l'actrice, oui, elle s'est vraiment donnée, je me demande si c'est pas son meilleur rôle. Après, je pense que j'ai pas tout vu d'Emma Stone, j'en ai vu beaucoup, mais je pense que j'ai pas tout vu. Mais quoi qu'il en soit, c'est du très grand Emma Stone. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire si jamais vous aussi, vous avez vu le film, à lâcher le pouce bleu, à vous abonner. Et puis en attendant, je vous dis à très vite, prenez soin de vous, des bisous les dos.